Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, l'enrôlement des électeurs en cours en Côte d'Ivoire. L'opération qui a débuté ce 10 juin s'achève le 24 juin. Une étape cruciale en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Une route commerciale devrait voir le jour entre Addis Abeba et Khartoum au Soudan, sous forme de chemin de fer. Ce projet n'est pour l'instant qu'en étude, une étude de faisabilité qui sera par ailleurs financée par la Banque africaine de développement à hauteur de 3,4 millions de dollars. Et nous prendrons la direction du Cameroun. Le Cameroun qui, comme 14 autres pays du continent, a réceptionné un don d'aide médicale destiné à la lutte contre le Covid-19. Un don du Maroc dans sa volonté d'offrir une riposte commune africaine à la maladie. Mais tout d'abord, une nouvelle manifestation avait lieu ce vendredi à Bamako, la capitale malienne, répondant à l'appel du nouveau mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques et son leader, l'imam Mahmoud Dicko. Des dizaines de milliers de manifestants se sont réunis sur la place de l'Indépendance dans la capitale. Tous ont réclamé de nouveau la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de l'État à qui il reproche de ne pas avoir résolu la crise multiforme que connaît le pays depuis plusieurs années. Si aucun des comptes officiels des manifestants n'a été publié, les forces de l'ordre évoquent un rassemblement aussi important que le premier en date du 5 juin dernier. En Côte d'Ivoire, le processus électoral se poursuit en vue de la présidentielle du 31 octobre prochain. Les électeurs ont jusqu'au 24 juin pour s'inscrire ou vérifier leur présence dans le fichier électoral qui, selon les estimations, est composé d'environ 11,3 millions de citoyens. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan. Vers un enrôlement de masse des citoyens pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la CEI, Commission électorale indépendante, a lancé depuis le 10 juin 2020 l'opération d'enrôlement des Ivoiriens sur la liste électorale. Le corps électoral est estimé à environ 11,3 millions de personnes. La CEI encourage les Ivoiriens à s'inscrire pour exercer leur droit de choisir le candidat qui va recueillir leur suffrage. Nous avons ouvert à cette occasion 10 848 centres d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire. Et à l'étranger, nous avons également ouvert 84 centres d'enrôlement, permettant ainsi à la population de se rapprocher du lieu d'enrôlement. Les citoyens, et en particulier les jeunes, sont conscients de la nécessité de s'inscrire pour voter afin que leur choix soit entendu et que leurs préoccupations soient prises en compte. Comme tout bon citoyen, je suis venu me faire enrôler pour voter pour mon pays, pour voter mon président. Un citoyen, normalement, qui aime son pays, doit voter. Parce qu'on a besoin de quelqu'un pour que notre pays puisse aller de l'avant, pour que nos enfants travaillent. Il est temps que vraiment nous les jeunes, on doit vraiment participer au développement de notre pays. Aujourd'hui, je suis venue pour m'enrôler parce que je veux voter aussi. Nous, la jeunesse, aujourd'hui, on doit vraiment nous écouter. Voilà, aujourd'hui, la jeunesse, on peut dire que la jeunesse est un peu de laissée. Voilà, en défaut de manque de boulot, manque de trucs. Aujourd'hui, on a les diplômes, on ne travaille pas. Donc, vraiment, si nous sommes plus à sortir massivement venir voter, peut-être en fonction de ça, voilà, on pourra. En rappel, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue le 31 octobre 2020. Le parti au pouvoir, le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a désigné le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme son candidat. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principal parti d'opposition, désignera son candidat au cours d'une convention fin juillet. Le Kenya siégera au Conseil de sécurité de l'ONU en 2021. Ce vendredi, face à Djibouti, la nation kenyane l'a emporté avec 129 votes à l'issue d'un premier tour qui n'avait pas pu les départager le 17 juin dernier. Un siège non permanent pour lequel le vote pour Djibouti avait dans un premier temps été priorisé en vertu d'un principe de rotation. Le Kenya ayant en effet déjà siégé 3 fois au CSNU. Le Kenya, quant à lui, avait le soutien de l'Union africaine, notamment pour sa capacité de gestion en matière de lutte contre le terrorisme.
Protéger les producteurs locaux, la communauté de l'Afrique de l'Est en a fait le choix. En parallèle de l'entrée en vigueur de nouvelles taxes douanières, les ministres des Finances de la CAE ont convenu de fixer à 35% le taux des importations pour encourager l'industrie locale. Une mesure nécessaire pour la relance de la compétitivité manufacturière locale en ces temps de relance de l'économie. Les précisions de Neil Clodébessa. En prélude à l'entrée en vigueur le 1er juillet 2020 des mesures de taxation douanière en Afrique de l'Est, les gouvernements régionaux ont convenu de maintenir un taux de droit d'importation de 35% pour protéger les fabricants locaux. La mesure adoptée par les ministres des Finances de la communauté de l'Afrique de l'Est vise à protéger mais surtout à renforcer la compétitivité de l'industrie manufacturière régionale avec les taux spécifiques correspondant sur une large gamme de produits sidérurgiques afin de protéger le métal et le secteur allié de la concurrence des importations bon marché. Lorsqu'on décide de surtaxer les produits importés, on crée des marchés parallèles et qui tuent encore plus l'industrie locale parce que les produits étant surtaxés vont engager des marchés régionaux et de la contrebande et augmenter encore la fragilité du secteur industriel local. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est ont convenu d'accorder une remise de droits sur les matières premières et les intrants utilisés dans la fabrication des masques faciaux, des désinfectants pour les mains, des respirateurs et des équipements de protection individuelle, y compris les combinaisons et écrans faciaux pour aider à lutter contre le Covid-19. Ainsi, les ministres régionaux des Finances envisagent d'augmenter de 30 à 35% les taxes sur les vêtements confectionnés importés. J'aurais voulu que l'accent soit mis au niveau des inputs à la productivité locale, c'est-à-dire la baisse des coûts d'énergie, la compétitivité de la main-d'œuvre locale et l'orientation stratégique des économies qui vont permettre de rendre l'industrie locale plus compétitive en termes de qualité. Pour encourager l'investissement local dans le secteur du cuir et des chaussures, les gouvernements ont convenu des taux de droit spécifiques en plus d'un taux de droit de 25% qui avait été accordé en 2019. La communauté d'Afrique de l'Est a également augmenté les droits d'importation sur les pièces et accessoires électriques importés passant de 25% à 35%. L'Éthiopie ambitionne de se donner plus d'options en matière de transport de marchandises. Une ligne de chemin de fer reliant Addis Abeba à Khartoum au Soudan sera prochainement à l'étude. Cette ligne devrait notamment décongestionner Djibouti, qui jusqu'ici était le partenaire privilégié de l'Éthiopie pour le transport des marchandises. Ainsi, selon les autorités du pays, c'est toute la corne de l'Afrique qui devrait bénéficier de ce projet. Corinne Kamsefem. Le gouvernement éthiopien travaille sur un projet de chemin de fer qui reliera Addis Abeba au port Soudan à Khartoum, la capitale soudanaise, sur une distance de 1522 km. Les travaux de cette infrastructure, qui débuteront dans 24 mois, permettront surtout d'évaluer sa viabilité technique, économique, environnementale et sociale. La voie de chemin de fer Éthiopie-Soudan proposée vise à approfondir l'intégration régionale grâce à des infrastructures de transport améliorées qui augmenteront le commerce grâce à des transports efficaces entre les deux pays. La Banque africaine de développement BAD financera l'étude de faisabilité de ce projet, étude estimée à 3,4 millions de dollars, conjointement avec le NEPAD, mais aussi les deux pays devront bénéficier de l'infrastructure. Depuis plusieurs années, l'Éthiopie est en quête d'une autre alternative pour ses marchandises, dont 95% transitent par le port de Djibouti. Les infrastructures routières qui relient l'Éthiopie à des pays qui n'ont pas un accès direct au port de sortie et éventuellement qui n'ont pas leur propre hub sont en fait des activités qui sont liées à, j'ai envie de dire, une construction volontaire d'une puissance éthiopienne sur le plan économique. Et la seule façon de pouvoir assurer ce leadership, c'est de connecter des pays à soi-même. Avec l'étude de faisabilité, ce sera également l'occasion pour les parties engagées d'explorer les options de financement telles qu'un partenariat public-privé.
Le Cameroun a réceptionné le 17 juin dernier de l'aide médicale en provenance du Maroc, un important don destiné à améliorer la lutte contre la maladie à nouveau coronavirus dans le pays. À cette occasion, une cérémonie protocolaire a eu lieu, cérémonie durant laquelle les autorités camerounaises ont salué le geste de leurs homologues chérifiens, un geste qui, pour rappel, bénéficie en tout à 15 pays africains. Corinne Kamsefem. Le Cameroun figure parmi les 15 pays africains devant bénéficier de l'aide médicale marocaine. Ce 17 juin, les autorités du royaume chérifien ont remis au secrétaire général de la présidence du Cameroun, Ferdinand Gongo, un important lot composé de masques, visières, chalotes, blouses, gel hydroalcoolique ainsi que de la chloroquine et de l'azithromycine. Ce pays d'Afrique centrale fait partie des 10 pays africains les plus touchés par le coronavirus, avec plus de 9800 cas confirmés. L'important don que nous recevons aujourd'hui du Maroc nous sera certainement d'une aide appréciable dans cette lutte. Il s'agit d'une pandémie mondiale qui ne sera vaincue que par les efforts concertés de la communauté internationale. L'initiative marocaine, soutenue par le roi Mohamed VI, vise une mise en commun des efforts et un partage d'expériences afin que ces pays soient plus aptes à gérer les différentes phases de la pandémie. Par ailleurs, c'est aussi l'occasion de promouvoir le Made in Africa avec des produits et équipements fabriqués au Maroc suivant les normes édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, aide vient pour démontrer que l'Afrique doit se prendre en charge et qu'il y a des potentialités en Afrique et que l'Afrique peut s'automédicaliser, mais aussi peut se prévenir en n'entendant rien du tout. Je pense que ce Covid-19 nous montre que l'Afrique doit compter sur ses élites savantes et sur ses moyens économiques et financiers pour pouvoir s'autosuffire dans tous les domaines. Depuis le 1er mai 2020, plusieurs mesures d'assouplissement sont mises en œuvre pour permettre à l'économie camerounaise de tenir face aux effets pervers liés au coronavirus. Tout de même, la vigilance reste de mise, le président camerounais Paul Biya ayant appelé à une mobilisation générale pour contrer cette menace sanitaire. Toujours au Cameroun, où les élèves reprennent progressivement le chemin de l'école. Du moins, seuls les élèves de classe d'examen qui ont été autorisés à reprendre les cours par le Premier ministre le 1er juin dernier. Dans le pays, le Covid-19 est toujours d'actualité, ainsi que les gestes barrières, des mesures de protection et de distanciation sociale qui, vous le verrez dans ce reportage de Viviane Baoken, font de cette rentrée une rentrée des plus singulières. Lycée bilingue de Batouri dans l'Est Cameroun, il est 12h. Heure de récréation en temps habituel avant l'arrivée du coronavirus. Mais là, rien. La cour affiche une mine triste sans l'ombre d'un élève. Et pourtant, ils sont là, les lycéens, dans les salles de classe et ne sont pas autorisés à se rassembler. Il faut rester à 1 mètre les uns des autres. Une nouvelle habitude presque indigeste pour ces élèves qui ne peuvent ni jouer, encore moins papoter avec leurs amis. Depuis le premier jour que j'ai repris l'école, c'est un peu difficile pour moi parce qu'avant, on pouvait rester entre amis et causer. Et maintenant, on peut causer avec le masque, c'est difficile, ça bloque la respiration. On ne s'entend pas très bien dans ce qu'on dit. Et il faut toujours être à distance avec les autres. On ne peut même plus chuchoter, c'est difficile. On se sent dans la solitude. On ne peut plus être en vie sociale. On est obligé de rester seul à cause du Covid-19. C'est trop dur. Habitude aussi indigeste chez les enseignants. Dans les salles de cours comme dans les aires de repos qui leur sont dédiées, il faut respecter la distanciation sociale. Un climat délétère selon les enseignants et qui éloigne l'enseignant de l'enseigné. Mais pour limiter la propagation du Covid-19, il faut s'y faire. Nous faisons des efforts le plus possible de mettre le moins de termes au tableau. Ça reste des apprenants. À défaut de voir dans le cahier, nous faisons l'effort de rendre le cours le plus ouvert possible ici au tableau, puisque nous sommes tenus nous-mêmes de garder cette distance. Rappelons que dans le cadre de la reprise des cours dans les établissements scolaires le 1er juin 2020, seuls les élèves en classe d'examen ont repris les classes selon le communiqué du Premier ministre chef du gouvernement. Il s'agit là de diminuer les effectifs afin de limiter la propagation du coronavirus dans les établissements scolaires. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.